Alice au pays des merveilles. Une petite fille appelée Alice est tranquillement installée sous un arbre avec sa grande sœur qui lui lit un livre d'histoire. « Alice, tu n'écoutes pas » gronde-t-elle. « Mais je m'ennuie » proteste Alice. « Si au moins il y avait des images dans ce livre. Dans mon monde à moi, tous les livres auraient des images et tout serait absurde. » Plus tard, allongée dans l'herbe, Alice pense au monde de ses rêves et commence à s'assoupir. Soudain, un lapin blanc passe en courant. « Je suis en retard, s'écrie-t-il. Ce lapin parle, et il a une veste, et aussi une montre dans la poche de son gilet. « Monsieur Lapin, attendez !» crie Alice. « J'ai un rendez-vous très important. Je vais être en retard. Pas le temps de parler, je suis en retard. » répondit-il en disparaissant dans un terrier. Alice est curieuse. Alors, elle suit le lapin en rampant dans le terrier. Il fait très noir. Soudain, le sol se dérobe sous ses pieds et Alice se met à tomber sans fin, mais très lentement. Elle voit passer d'étranges objets, une lampe, un miroir, une chaise à bascule, et elle continue de tomber. Finalement, Alice arrive au fond et aperçoit une petite porte. « Excusez-moi, puis-je entrer ?» demande Alice à la porte. « Tu es trop grande, » dit la porte. « Essaye la potion posée sur la table. » Alice boit une gorgée et d'un seul coup se met à rapetisser. Maintenant, elle est assez petite pour passer par la porte. Mais la porte est fermée à clé. « Tu as oublié la clé, » dit la porte. Alice aperçoit la clé sur la table, mais elle est trop petite pour l'atteindre. « Essaye la boîte, » dit la porte. Dans la boîte, il y a un biscuit sur lequel est inscrit « Mange-moi ». Alice l'avale, et elle se met à grandir tellement qu'elle ne peut plus passer par la porte. Alors, elle se met à pleurer, et elle inonde la pièce de ses larmes. « La bouteille !» crie la porte. Alice boit à nouveau. Cette fois, elle devient si petite qu'elle tombe dans la bouteille et est entraînée de l'autre côté de la porte par un océan de larmes. Emportée par les vagues, Alice fait un long voyage où elle voit passer un dodo et d'autres oiseaux bizarres. Bientôt, Alice arrive sur un rivage. Le dodo est déjà là. Alice veut lui parler, mais elle aperçoit le lapin blanc et elle s'élance derrière lui. Alice s'enfonce dans la forêt et rencontre une grosse chenille bleue. « Qui es-tu » demande la chenille. « Je ne sais plus très bien, madame, » répond Alice. « J'ai si souvent changé de taille aujourd'hui. » La chenille se met à tourner sur elle-même, comme une toupie. Quand enfin elle s'arrête, elle est devenue un beau papillon. « Écoute mon conseil, » dit le papillon. « Un côté te fera plus grande, l'autre te fera plus petite. »« Un côté de quoi ?» demande Alice. « Du champignon, bien sûr, » s'écrie-t-il en s'envolant. Alice repart à la recherche du lapin blanc et est bientôt perdue. Soudain, elle entend une chanson qui vient d'un arbre. Alice lève la tête. Elle ne voit rien. Puis une tête souriante apparaît. « Oh, vous êtes un chat » dit Alice. « Le chat du Chester » répond le chat, tandis que son corps apparaît peu à peu. « Je cherche le lapin blanc » dit Alice. « Quel chemin dois-je prendre ?»« Cela dépend de l'endroit où vous voulez aller » répond le chat du Chester. « Vous pourriez demander au lièvre de Mars, il est vers la gauche. Moi, je demanderai au chapelier fou, il est vers la droite. » Il est vraiment fou, mais tout le monde l'est par ici. Et le chat du Chester disparaît. Alice se dirige vers la maison du chapelier. Il prend le thé avec le lièvre de Mars.
Venez partager notre goûter de non-anniversaire, propose le lièvre de Mars. Non-anniversaire, s'étonne Alice. Oui, explique le chapelier. Il y a 365 jours dans l'année. Cela vous fait un anniversaire et 365 non-anniversaires. Je vois, dit Alice, mais je cherche le lapin blanc. Le voilà justement qui passe en détalant. Alice est fatiguée de ce goûter de fou. Elle décide de partir et s'enfonce un peu plus dans la forêt. Elle entend bientôt une chanson familière. « Oh, monsieur le chat, c'est vous ?» appelle Alice. « J'en ai assez, je voudrais rentrer chez moi, mais j'ai perdu mon chemin. »« C'est parce que qu'ici, tous les chemins mènent à la reine, dit le chat. »« La reine ? Quelle reine ?»« Vous ne l'avez pas encore rencontrée, dit le chat. » À ce moment-là, une porte s'ouvre dans l'arbre. Alice entre. Il y a des trompettes et des tambours. « Sa royale majesté, la reine de cœur », annonce le lapin blanc. « Oh, et aussi le roi. » La reine invite Alice à jouer au croquet. Mais c'est un jeu étrange, avec des hérissons en guise de boules et des flamants roses en guise de maillets. Après la reine, c'est au tour d'Alice de frapper sa boule. Elle le fait avec plus d'adresse que la reine. Celle-ci se met en colère. « Coupez-lui la tête !» hurle-t-elle. « Ma chère, ne faudrait-il pas la juger d'abord ?» demande le petit roi. « Oh, très bien !» accepte la reine d'une voix furieuse. Tout le monde prend place autour de la reine. Alice, en enfonçant ses mains dans ses poches, trouve un petit morceau du champignon que lui avait montré le papillon. Vite, elle le croque, et aussitôt, elle se met à grandir, grandir. « Maintenant, voyons un peu, » dit Alice à la reine stupéfaite. « Vous n'avez pas le droit de me traiter ainsi. Vous n'êtes qu'une affreuse vieille mégère. » Mais l'effet du champignon commence à se dissiper. Et bientôt, Alice retrouve sa taille normale. Elle s'enfuit et court jusqu'à la petite porte qui l'avait menée dans ce monde absurde. À travers le trou de la serrure, elle se voit en train de dormir sous un arbre. « Alice, Alice !» Alice ouvre les yeux. Elle est revenue. « Alice, dit sa sœur, tu rêvais. »« Oui, c'était un rêve absurde et drôle, dit Alice. Mais on rentre à la maison maintenant ?»